Bonsoir à tous. La violence contre les femmes, on en parle toujours de manière globale, générale. On ne va pas au fond. Ce soir, on va essayer d'aller au fond de ce problème en parlant de ces nouveaux crimes virtuels sur les réseaux sociaux et sur le web qui peuvent être plus destructifs que les coups ou les paroles. Nous en parlerons avec des invités qui sont liés directement à ce domaine. Ils se battent tous les jours contre la violence contre les femmes. Place au débat. Bienvenue à ce nouveau numéro de Place au débat. Les images d'Oran de ces quelques jours ont encore venu nous rappeler qu'en Algérie, en 2017, on brutalise encore des femmes de manière humiliante et aujourd'hui, on le fait grâce aux nouvelles technologies, les réseaux sociaux. Cela peut mener à des tragédies, à des catastrophes et parfois à la mort. Alors nous en parlerons avec nos invités ce soir qui sont directement liés au combat pour le droit des femmes. Belkacem Mostafawi, bonsoir. Vous êtes professeur en sociologie, professeur aussi à l'École supérieure de journalisme à Alger. Merci d'être venu. Bonsoir Khalderani, bonsoir les auditoires. Ouais. Merci de cette invitation. Bonsoir à vous également, Madame Karima Mektef. Vous êtes directrice de la condition de la femme au ministère de la Solidarité de la femme et de la condition féminine. Vous allez nous expliquer un peu la stratégie du gouvernement que vous représentez aujourd'hui dans ce cadre. Bonsoir également à Madame Rokhaya Nasser. Vous êtes vice-présidente du réseau Wassila. Bonsoir. Une association à la pointe du combat, évidemment. Avec nous également une avocate, Maître Fatima Hamadi. Bonsoir. Vous êtes avocate et vous avez beaucoup accompagné ces affaires de violence contre les femmes. Première question, quand on voit ces images qui nous viennent d'Oran, c'est une coïncidence évidemment, de ces femmes brutalisées à travers les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on se dit ? Qu'est-ce qu'on se dit quand on voit ces images? Qu'est-ce que vous dites? Vous dites que le combat n'est pas encore terminé, qu'on utilise maintenant de nouvelles méthodes, de nouvelles formules pour humilier les femmes? Qui veut réagir en premier? Les dames d'abord. Mais je pourrais réagir. Allez-y. Je pourrais réagir. Il y a une violence immense dans notre société algérienne qui fait que il y a cette matrice de violence qui n'est pas le produit de la nature, qui n'est pas le produit de la culture, mais d'une éducation que laquelle éducation nous pouvons changer. Il y a des désastres de contrôle de l'homme sur la femme qui peuvent être, à mon sens, en 2017, 2018, etc., faire en sorte que nous avancions pour entrer dans la modernité, dans l'humanité tout simplement. Donc tout simplement d'un mot, c'est que ces violences-là soient le plus réduites. Donc c'est un problème d'éducation. Madame Nasser, vous êtes d'accord? C'est plus un problème d'éducation qu'un problème de société, un problème de juridiction? Moi, je voudrais d'abord vous dire, vous dites bien des images. Oui. Et heureusement que les médias sont là, que certains modes de communication existent, oui, parce que ces choses existent, mais s'il n'y avait pas les médias, s'il n'y avait pas ces systèmes de communication, nous ne les aurons même pas vus. Le réseau Wassila, comment il s'adapte à ces nouvelles formes de violence? Comment on fait aujourd'hui pour éviter ce genre d'humiliation qui se répète à chaque fois? Nous nous adaptons. Déjà, le réseau Wassila, vous savez que c'est l'action et la réflexion dans la prise en charge de la femme et enfant victime de violences. Et une de ces actions, parce qu'il y a action et réflexion, une de ces actions est, par exemple, le centre d'écoute. Et un des moyens que nous mettons à notre faveur et aux faveurs des personnes victimes de violence, c'est bien le centre d'écoute téléphonique, la permanence de prise en charge des personnes qui sont victimes de ces violences-là. Donc, les violences, si elles ne viennent pas à vous, vous allez à elles. Et vous essayez de les prendre en charge, bien sûr, une prise en charge
doit être pluridisciplinaire, la plus globale possible. Allez-y, Maître Hamadi. Moi, je vois autre chose. Je m'excuse, je vais parler en Parlez arabe, comme vous si voulez. possible, oui. بالنسبة للمشكل هذا العنف ضد المرأة نشوفوا إذا كان هو مشكل أخلاقي أو مشكل شيء آخر أنا نقول ماهوش مشكل أخلاقي لأن إذا كان مشكل أخلاقي رانا نربطوه بواحد الأمور اللي ممكن تبعدنا على الموضوع. أنا نشوف بلي هذه التكنولوجيا اللي دخلت على المجتمع الجزائري ما كانتش عندها تهيئة الشعب الجزائري أو تهيئة الفئة المتمثلة في الأسرة الجزائرية. مثلا نجيب أنا هذه الوسيلة مثلا قضية الفيسبوك وما الفيسبوك باغ اكزومبل فوالا. باغ اكزومبل جو بارل دو فيسبوك Oui. اكزاكتومون. الفيسبوك دخلناه في أسرة جزائرية ما عندهاش علاقة مع الإعلام، ما عندهاش علاقة مع ثقافة التكنولوجي. سو كي في أصبحنا نستعملوا الفيسبوك بطريقة وكأننا نلعبوا، ما نعرفوش خلفيات الفيسبوك. مثلا إذا كان تسمح لي نقولوا الواقع اللي رانا عايشينه وين قضايا تطرح على مستوى المحاكم كي تجي ان انفون de 18 ans jusqu'à 20 ans 22 ans il utilise هذا le Facebook pour lui كي شغل c'est un jouet. مازال ما يعرفش الخلفيات تاعو. علاش ما يعرفش الخلفيات تاعو؟ ما يعرفش الاضرار تاعو لانه ما عندوش ثقافه مسبقه حول هذه الوسيله اللي يستعملها. Donc pour vous, c'est beaucoup plus un problème d'inconscience. اكزاكتومون. لو كان مشينا واعطينا ثقافه معينه اعلاميا ثقافيا تربويا على مستوى المؤسسات على مستوى الواقع. باردون جو تيرمي سيت فراز. انا جو مي ا سا بلاس دو سو جون ولا دو سيت جون فام. نستعمل الفيسبوك بلا ما نعرف سي كوا لو فيسبوك. أنا je parle pas de cette génération, je parle من المدة اللي يدخل الفيسبوك. Mais ça ne veut pas dire que toutes les familles utilisent Facebook à ses fins. Là où il y a ce problème, ما عندناش ثقافة استعمال الفيسبوك. Un problème d'éducation, comme dit M. Saoui, Madame Nasser. Je voudrais vous dire à Madame Hamadi, Oui. on greffe quelque chose de nouveau sur quelque chose d'ancien. En matière de cybercriminalité, moi je dis, un enfant, quand vous lui dites, vous ne parlez pas à quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous ne montez pas dans une voiture que vous ne connaissez pas. L'Internet, c'est comme l'autoroute sur laquelle vous êtes debout sur le bord d'un boulevard. Est-ce que vous dites à votre enfant, quand vous êtes dans la rue, vous acceptez l'intervention d'une personne que vous ne connaissez pas? Vous acceptez qu'on vous invite dans une voie? C'est la même chose. L'Internet est une autre forme de communication, mais si cet enfant avait la culture de ne pas donner ses renseignements personnels à quelqu'un qui ne connaît pas, qui n'intervient pas. On va revenir à la culture. Oui. Culture, éducation. Par exemple, si on parle d'un véhicule, il y a le code. Il y a le code. لو كان ما نحفظش le code. C'est pas tout le monde qui le respecte. Voilà. Donc هذاك le respect, pourquoi on respecte pas le code? Parce que ما عندناش ثقافة كيف نعيش مع هذا الكود في الواقع الاجتماعي. Et la faute à qui? C'est la faute de qui n'y a pas de cette culture? Voilà. C'est la cellule familiale, celle que vous parlez. Il y a par exemple, si on parle du code, il y a l'école du code. Si l'école du code a bien pris les principes de ce code, c'est sûr on va l'appliquer في الحياة اليومية. Mais هذا الثقافة احنا le problème qu'on a au niveau de notre cellule familiale, c'est que on prend des choses sans qu'on donne à cette cellule ou à cette société la vraie culture pour savoir comment marcher, comment vivre dans ce petit entourage. C'est important justement Très important. Oui, de parler de socialisation sociale, de parler aussi de normes et de valeurs sociales. On a quand même dans une société telle que la nôtre, il y a un ordre social établi et puis il y a aussi la manière dont on gère en quelque sorte les rapports sociaux. Vous avez parlé d'image. C'est important que les médias jouent leur rôle, c'est de dénoncer de tels comportements. La violence, c'est un phénomène, c'est un fait social qui est très complexe. Et puis, de par son contexte social et culturel. Et puis, il est difficile d'aborder parce qu'on a les non-dits, on a aussi cette notion de tabou en quelque sorte. Et puis aussi, il y a aussi sur le plan, c'est-à-dire elle est trop chargée sur le plan émotionnel, sur le plan comportemental. Il est nécessaire de la définir, de délimiter pour qu'on puisse comprendre et agir aussi. Et comment on agit au ministère de la Condition de la Femme pour le ministère de la aujourd'hui? Solidarité Est-ce qu'il y a des mécanismes prévus tout à fait, on a pour des faire outils. face à cette nouvelle forme d'agressivité, d'agression contre les femmes à travers les réseaux sociaux normalement? Tout à fait. Alors, on a quand même, dernièrement, il y a eu quand même le plan d'action pour la protection des enfants des dangers d'Internet, qui a eu quand même, qui a fait, c'est-à-dire il y a eu la participation et l'implication de tous les intervenants sociaux.
Et puis aussi, il y a la stratégie nationale de lutte contre la violence à l'égard des femmes. Il y a la commission nationale de suivi de la mise en œuvre de la stratégie. Donc, elle est composée de tous les intervenants sociaux, le mouvement associatif, des experts, des professeurs. Donc, tout le monde peut intervenir et déterminer son champ d'intervention. Alors, Madame Mektefi, il y a eu ce crime à Oran, bien sûr, Oui. qui a fait le tour des réseaux sociaux sur Facebook également, où l'on voit un homme filmer son ami. On parle d'un suicide. Bon, pour l'instant, l'information du suicide n'a pas été totalement confirmée. Elle semblerait confirmée. Comment est-ce qu'on aurait pu sauver cette femme? Est-ce que cette femme, Madame Nasser, aurait pu être sauvée, celle qui a été piégée par son ami sur les réseaux sociaux, qui se sent humiliée vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis de son entourage? Est-ce qu'elle peut envisager une vie après? Apparemment, on ne peut pas envisager une vie normale après avoir été humiliée de la sorte, Madame Nasser. De toute façon, il y a des situations d'humiliation que les femmes subissent au quotidien. Oui. Et parmi je tiens par preuve les personnes qui s'adressent à nous et qui sont victimes de ces humiliations, qu'elles soient par le conjoint, que ce soit par la personne qui vit avec elle ou là. Et c'est extrêmement dangereux. La preuve, elle est dans une situation où par rapport à cette situation, l'impact de cette situation, elle n'ose même pas en parler. Oui. Et parfois, elle nous dit, ce que je vous dis là, mes propres parents ne sont pas au courant. Et dans ce cas-là, la fille a été humiliée parce que tout le monde l'a vue à travers les réseaux sociaux. C'est une forme d'humiliation qui ne peut pas être supportée. Comment est-ce qu'on peut aider des femmes comme ça à affronter le regard des autres dans ce cas-là? De toute façon, il y a une règle générale en termes de victimologie, jamais le silence. La victime ne doit jamais rester silencieuse. Elle doit parler à des personnes qui sont susceptibles de pouvoir l'aider. Parce que l'agresseur, il compte sur ce silence pour pouvoir agir à sa guise. Et la meilleure façon de l'empêcher de rester dans cette impunité, c'est bien d'en parler. Elle, la personne n'est pas la victime, est souvent chez nous confondue, et c'est elle la coupable. Oui. De se retrouver dans cette situation. Oui, Madame Hamadi. Peut-être un mot. Oui, allez-y, Monsieur Moussaoui. Allez-y, monsieur. Haldarani, merci. Mesdames, je vous remercie. Il est question de droits humains, de droits des femmes essentiellement, bien entendu, et les droits des femmes et des hommes, n'est-ce pas? La femme est l'avenir de l'homme aussi. Il faut nous dire que cette humanité qui bouge, c'est un peu des fondamentaux, si vous le permettez, mes chers amis. Il n'y a pas de société humaine qui se développe sans que hommes et femmes se développent dans un tempo. Vous parlez aussi d'égalité. On va parler aussi d'égalité après. Ça sera le thème de cette émission aussi. D'égalité, et puis Khaldrani, juste quand même de 30 secondes, pour que nous mettions aussi peut-être le tempo, si vous le permettez. C'est cette brusquerie, j'allais dire, ce brusque découpage de communication mondialisée via Internet. Oui. Il est possible de voir de tout, n'est-ce pas? Pour que nous restions dans votre émission, il est possible de voir de tout à partir de sa petite bulle d'un appartement, d'une tente, d'une chambre, etc. Via un écran. C'est-à-dire que les violences immenses qui sont enregistrées dans le monde, qui sont enregistrées dans l'Algérie aussi, et souvent subséquemment de celles qui sont enregistrées du monde, c'est comment faire en sorte que les droits humains consubstantiels à l'humanité, femmes et hommes, comment, avec les nouveaux médias, nous souhaitons, par humanisme, par déontologie, par éthique, qu'ils se développent via les nouveaux outils de communication. Mais ça alors peut servir... qu'il y a des travers, bien entendu. Mais voilà, il y a beaucoup de travers et c'est d'ailleurs l'objet de cette émission. Ce sont notamment les travers. Vous voulez dire quelque chose, Madame? Je voulais juste parler par rapport à cette mutation sociale qui fait que la société a complètement changé. Changements sociaux qui ont fait que des comportements, des attitudes qui sont peut-être loin de la conception de l'imaginaire social et de l'héritage socio-culturel de la société algérienne, qui ont fait que le nouveau concept de Facebook est devenu comme un jouet ou un jeu
jeu. Or que c'est vraiment un concept qu'il fallait vraiment l'encadrer et qu'il fallait aussi le délimiter pour qu'on puisse bien sûr protéger nos jeunes filles. Parlons justement de briser le silence et briser la peur de ces femmes victimes de violences. On a aussi au niveau des 48 wilayas, au niveau des directions d'action sociale de la wilaya, on a des cellules d'écoute et d'orientation. Des bureaux aussi, des bureaux de médiation, bien sûr, des bureaux de médiation et de médiation du consulting familial pour qu'on puisse vraiment aider. L'écoute est très importante. La première chose pour la femme, je ne sais pas, madame professeur Nasser, je sais que quand on parle d'écoute, il faut vraiment qu'on puisse vraiment former nos professionnels qui sont dans le terrain à l'écoute. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est le cas bien ou pas? sûr, on a des formations. Bien sûr, on a des formations pour dans une société conservatrice. Renforcement des capacités pour les professionnels du terrain. Maître Hamadi, est-ce que la société algérienne écoute la femme? Justement, هذه النقطة اللي حبيت نتكلم عليها. Écoutez, là, Quand on est là. c'est très important. C'est le point le plus important. Quand on parle, si la société écoute la femme, c'est un point qui reste en rouge, c'est un point d'interrogation en rouge. احنا on a une société algérienne qui a ses racines, عندها عاداتها وتقاليدها. هذه العادات والتقاليد دي fois تكون positive, des fois تكون négative. Là où elle est positive, la femme, elle gagne la bataille. Et quand c'est négatif? Quand c'est négatif, elle paye. Qu'est-ce qui est négatif? Il y a eu des acquis. Qu'est-ce qui est négatif? La société algérienne, il faut être logique, il faut être réaliste en même temps. La société algérienne, quand on ne veut pas, ما تسمعش المرأة كإنسان. Qui tous la société algérienne, y compris les responsables, qui نسمعوا المرأة الجزائرية أنها إنسان, on va donner des points positifs pour trouver des solutions à sa situation. Mais quand on parle de la femme parce que c'est une femme, là, il est le point rouge. نظرة المجتمع للمرأة كاين نظرتين، نظرة إيجابية ونظرة سلبية. كي يوصل هذا المجتمع revenons للثقافة تاع المجتمع، revenons للتربية تاع المجتمع، احنا حبينا ولا كرهنا كونت لو فو با، مازال المجتمع الجزائري يمشي على عادات وتقاليد تخليه ما يمشيش ان با اون افون. il reste toujours stagné. احنا قعدنا كذا الماء كي يقعد stagné, on peut pas l'utiliser. Est-ce que les femmes sont victimes de ça? elles ont une certaine responsabilité. Parce que المرأة الجزائرية مازال الخوف تاعها كاين خوف ايجابي كاين خوف سلبي. مازال الخوف تاعها سلبي، الخوف السلبي ما يخليهاش تتحرك. الخوف الايجابي سي كوا؟ الخوف الايجابي انني نتحرك pour donner un plus. Mais est-ce que tout cela ne revient pas au débat de l'égalité, en fait? Est-ce qu'il y a un débat sur l'égalité de l'homme et des femmes? Est-ce que cette égalité... Même le débat sur l'égalité entre la femme et l'homme, رانا نمشوه بطريقة سيسناه ما نسيسوش، نخلوا المساواة بين المرأة والرجل تمشي على مستوى الطبيعة. كما كان يقول الطبيعة تلزم أن المرأة تكون مع الرجل. Et si la tabi'a n'avance pas? Non, الطبيعة elle avance. Parce que الطبيعة elle a été créée par le bon Dieu qui a donné l'égalité totale entre l'homme et la femme. Revenons à nos racines. Revenons à nos racines. Est-ce que nos racines, يقولوا لنا بلي il n'y a pas une égalité entre l'homme et la femme? C'est pas nos racines qui dit ça. C'est الواقع تاعنا الرجل الجزائري والمرأة الجزائرية avec tout ce qu'on a comme إعلام في بعض الأحيان يكون سلبي أكثر ما يكون إيجابي. المرأة استغنت. مالغري انا نقول لك جي دي زافير، كتبش عليك كاين دي زافير وين جي دي فام سي دي كادر، مي كي توقع في ان بروبليم كي توش الاخلاق كي با بارلي. ميم كي تجي بور لو ديفورس elle peut pas dire tout au niveau de mon bureau. نسمع. Mais devant le juge, c'est différent. Si vous voulez, maître Hamadi, il faut pas dire ça. Alors il faut le dire. علاش باش نسلكها. Madame Nasser, est-ce que vous êtes d'accord? Il faut attendre la nature. Non, je voudrais juste venir juste un petit peu à vous quand vous avez dit, est-ce que pour ces moyens de communication nouvelles peuvent agir en faveur ou contre. La femme, elle est déjà perdante d'origine. Va se greffer sur elle une facilitation de cette précarité. Donc, une facilitation à humilier? À l'humiliation, à la culpabilité. Déjà, en règle générale, par exemple, une femme تنضرب ولا جابتها روحها sûrement دارت كاش حاجة. Alors imaginez sur un réseau social quelconque qu'elle ait dit ou qu'elle ait proféré des choses qui sont peut-être à la limite de la vie privée ou là.
que d'autres utiliseront contre elle. Donc, vous voyez qu'elle est déjà perdante avant l'intervention quel que soit le moyen de communication qu'elle aura utilisé. Prenez le téléphone. Pourquoi le téléphone? On peut l'utiliser à bon escient. Regardez ce que nous facilite la vie, le téléphone. Hein? Je vais prendre ne serait-ce que le SMS. Vous imaginez écrire une lettre, l'envoyer à son destinataire. Maintenant, vous avez à peine fini d'écrire le message qu'il arrive à son destinataire, quel que soit son endroit et sur l'égalité homme-femme, Maître Hamadi dit qu'il faut attendre que la nature fasse les choses normalement. On arrive à parler d'égalité, il faudrait qu'on en parle déjà dans le réel pour en arriver à parler dans le virtuel. Oui, et ça n'existe pas dans le réel. Non. Est-ce que c'est l'objectif à atteindre pour essayer un peu d'atténuer cette violence, Madame Nasser? En tout cas, essayer au moins d'obtenir le droit auquel a droit cette femme. Auquel. Je peux intervenir, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Oui. Le droit à la dignité. Oui. En tant qu'individu, en tant que pensant, en tant qu'agissant, déjà qu'il faut que cette femme arrive à ce stade-là. Et après, on verra. Oui. Les dames d'abord. Madame Mekteb, rapidement. Le rôle important de la femme, c'est-à-dire au sein même de la société, ce rôle social. C'est vrai qu'il y a quand même des pesanteurs socioculturels qui freinent en quelque sorte, mais en matière de droit et en matière d'acquis, on est quand même classé premier sur la région arabe et 29e sur le plan africain, et puis je crois 39, je ne sais pas, sur le plan mondial. On a quand même des acquis qu'il faut vraiment préserver. Il y a aussi la Constitution 2016, la nouvelle Constitution, qui se repose sur le principe d'équité et égalité. Il y a beaucoup de lois, on le sait, mais sont-elles appliquées? On va parler tout à l'heure de cette fameuse loi. De la main droite, oui. Revenons peut-être. De la main gauche. Non, la question repose peut-être sur la notion de socialisation au sein même de la société. Comment éduquer le garçon et la fille. Je crois que c'est important d'aller vers renforcer. Oui. Renforcer la référence, enfin l'aspect, l'héritage et la reproduction sociale et culturelle pour qu'on puisse aussi aller de l'avant. Une seconde, Monsieur Nsraoui, on parlera plus tard de cette loi contre la violence faite aux femmes. On parlera aussi de la résistance importante des partis islamistes qui se sont opposés à ce qu'elle soit adoptée. Mais finalement, ça s'est fait rapidement avant de passer au sujet de Asma Laïd. Allez-y. C'est très bien d'abord que vous ayez placé le mot, Khaldarani, de islamiste. Ces idéologies populistes qui nous dévergondent de notre algérianité. Il y a l'algérianité, Saaka. Nous sommes algériens d'abord. Oui, pourquoi L'Arabie saoudite, elle a son ambassade, le Qatar, il a ses officiants, ses mercenaires et envoyés spéciaux, etc. Mais il y a l'algérianité. Donc l'algérianité, tout simplement, parce qu'il y a aussi de nouveaux outils techniques de communication. Internet, ce n'est pas le wahhabisme qui a créé ça. Ils ont utilisé, bien entendu. Daesh continue d'utiliser, bien entendu. Mais nous, en fait, la question centrale, chers amis, c'est usage de nouvelles technologies de communication. Que faire? Comment faire vis-à-vis de ces violences? Violences endogènes, pas seulement depuis 1962. L'usurpation de l'indépendance nationale. Assassinat de grandes figures du mouvement de libération nationale. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais c'est que faire pour que ces violences monumentales que nous transportons, c'est cela peut-être aussi la sociologie de l'Algérie, ces violences monumentales. Moi, quand je vois dans un bus le matin, par exemple, il m'arrive de prendre le bus le matin. Je suis sociologue de mon pays, je bouge, j'essaye d'écouter les pulsions de mon pays. Qu'une maman soit aussi révoltée, nerveuse contre sa petite fille, contre son enfant, pour le faire entrer, pour qu'elle laisse l'enfant à la crèche, qu'elle aille travailler, ce sont toutes ces violences de background, comme disent les anglo-saxons, qui nourrissent comme des matrices mauvaises ces violences-là structurelles de l'Algérie. Ces violences structurelles de l'Algérie, le web va les développer toujours plus. Parce que toutes les personnes de notre pays, l'algérianité qui est immense,
Elle voit Internet à bas prix, de plus en plus bas prix. Donc tout simplement, comment les droits humains, on va pouvoir les utiliser pour femmes et hommes, pour qu'ils se développent dans un espace civique de droits citoyens. On va regarder le sujet de Asma Laïd qui a essayé un peu de nous résumer avec précision ces questions de brutalité et de violence. Elle est aussi partie à la rencontre des Algériens pour avoir leurs témoignages et leurs opinions. Les violences faites aux femmes sous toutes ses formes prennent de l'ampleur. Une nouvelle tendance débarque en Algérie. Les violeurs filment leurs actes et les postent sur les réseaux sociaux. Une vidéo a été diffusée sur Internet ces derniers jours montrant une femme violentée et humiliée par un homme. Des images qui en ont choqué plus d'un. Ça doit être puni parce que ça ne se fait pas. C'est très très grave. En plus en 2017, on n'est plus... même à l'âge de pierre, on ne faisait pas ça. C'est-à-dire... Genre humilier une femme de cette manière, non, c'est de l'irrespect total. Je suis désolé, mais ça ne se fait pas. Et il mérite voilà, un punishment bien comme il faut. Elle a tous ses droits, je pense, et elle est l'égale de l'homme. Donc, il n'a aucune raison de l'humilier comme ça. Pour sanctionner, punir, sévir, il faut être sévère dans ces choses-là, il faut trancher, il ne faut pas revenir là-dessus. Chacun doit penser à sa mère, à sa sœur, à son épouse. C'est pas normal, c'est horrible. C'est horrible parce que même moi, ça peut m'arriver aussi. Hein. Je peux être humiliée comme ça dans la rue, sanctionne. Et la loi est là pour ces choses-là. Un acte ignoble, c'est ignoble. C'est inhumain, c'est une bête, elle n'a pas de conscience. Un doucement. Donc il doit être châtié. Les chiffres des violences faites aux femmes ne cessent d'augmenter de jour en jour et la question reste toujours posée sur les causes de ce phénomène qui entrave la liberté et la sécurité des femmes. Voilà, ignoble, horrible et superlatif, bien sûr, ne manque pas. Il faut rappeler aussi le cas de Amira Merabet, qui a été brûlée, brûlée le 17 septembre 2016. Il faut aussi parler de cette question des sanctions. Et cela nous amène à cette fameuse loi contre la violence faite aux femmes, une loi qui a été vraiment une loi très laborieuse. Il y a eu beaucoup de résistance au sein de certains partis, notamment islamistes, au sein du Parlement, le Conseil des Nations, les pressions d'organisations internationales. Enfin, elle existe, cette loi. Elle a été en partie proposée par votre ministère, Madame Attef. Tout à fait. C'est la commission nationale de suivi de la mise en œuvre de la stratégie nationale. Donc, il y a toute une panoplie d'experts, de représentants des corps constitués, la gendarmerie et la police. Il y a eu quand même tous les ministères de l'institution, le mouvement associatif. On a pu quand même élaborer, dans le contexte de lutte contre la violence à l'égard des femmes, aider à la promulgation de cette loi, de cette loi. La criminalisation de la violence, une grande avancée pour les femmes. C'est une sorte, en quelque sorte, entre guillemets, je ne sais pas si j'ose vraiment le dire, d'une unité sociale. Elle protège la femme. Le renforcement pour l'arsenal juridique, le renforcement, c'est surtout l'introduction de la notion d'harcèlement. Oui, absolument. L'harcèlement sur les lieux, bien sûr, sur les lieux publics, et puis la violence conjugale. Maintenant, elle a un nom et elle a un visage. Et c'est la violence conjugale qui a aussi suscité beaucoup de résistance pour l'adoption. Je voulais sur ce point, rapidement. Par rapport justement aux images. Donc, oui. C'est des cas isolés, mais ça n'empêche pas qu'il faut vraiment les condamner. Et puis il faut vraiment aller vers la sensibilisation et parce que c'est un problème de comportement. On parlera plus tard de l'information et de la sensibilisation. C'est pas un épiphénomène, c'est très important. Oui. Madame Hamadi. فيما يخص النقطة هذه اللي تكلمت عليها. الوزارة أو الجهة المعنية تحط قوانين، كاين قوانين. هل القوانين كمادة موجودة مدونة تنفع وحدها؟ ما تنفعش وحدها. Est-ce que déjà c'est une bonne loi, Madame Hamadi? C'est une bonne loi, bien sûr. Oui. Pour moi, c'est une bonne loi, bien sûr. Là où il y a du mal, il faut... Comment vous expliquez 9 mois de blocage? Elle a été adoptée le 10 décembre. 9 mois de blocage. Il aura fallu l'intervention de beaucoup d'organisations algériennes, internationales, des interventions auprès du Premier ministre, des membres du gouvernement pour adopter cette loi. Est-ce que le gouvernement a eu peur? Vous aurez à y répondre, Madame Nasser. J'ai une réponse là. Oui. Quand on est un homme sage, un être humain sage, un homme ou une femme. Là où on voit un homme ou une femme, voilà. Là où on voit du mal, il faut le battre.
il faut l'éliminer نحيه من الجذور تاعو. انا quand je vois un être humain homme ou bien femme يحرقوا, il faut que je bouge là, oui ou non, soit une femme soit un homme. Et alors surtout que c'est une femme déjà يسمحوا لي النساء ما يحبوش كي نقول هالكلمه, mais il faut le dire, c'est la nature qui parle. المرأة ضعيفة dans un sens, pardon, dans un sens, elle a toujours besoin de quelqu'un qui va l'aider. Je peux pas dire protéger parce que كاين النساء اللي ما يحبوش le mot protéger, mais moi je le dis, انا j'aime être toujours avec quelqu'un qui me protège, qui me donne un aide. الناس اللي يكونوا ضد هذا القانون اللي يحمي المظلوم alors que c'est une femme, تقدر تكون يمه, تقدر تكون اخته, تقدر تكون بنته, تقدر تكون مرته. الاعتداءات الاعلاميه اللي حتى الراجل المزوج بمرته يتعدوا له على مرته, رانا نشوفوا في المحاكم. Les sanctions ne sont pas lourdes selon vous? Bien sûr. Elles sont pas lourdes. On a compris que vous n'étiez pas féministe, Madame Nasser. Moi, je voudrais d'abord vous parler de la loi. Oui. Est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle est bonne la loi? D'abord, nous avons salué cette loi parce que je vous dis, pour accoucher de cette loi, ça a été dur. Oui. Très difficile. Très difficile. Mais on ne va pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais il y a des parties de cette loi qui... Par exemple, le pardon. Nous sommes soulevés contre le pardon. Vous savez ce que ça veut dire le pardon? Quand vous avez une femme qui a 12 ou 20 certificats médicaux attestant de sa violence perpétuelle dans son foyer. 12 fois, ça veut dire elle a fait le premier, elle a pardonné, elle est retournée chez elle, elle a été battue la deuxième fois, elle a eu certificat le troisième, le quatrième. Ça veut dire qu'elle a pardonné 12 fois. Au péril de sa vie. Et ce pardon, à quel prix il a été obtenu? Par l'intimidation, par comment il a obtenu ce pardon? Vous êtes contre le pardon dans cette loi qui existe? Il y a une question de pardon. Il ne faut pas... Je parle de... Elle pardonne une fois, mais oui, pas 10 fois. Elle pardonne une fois. Mais le pardon, il faut qu'on le garde. Alors, on le garde. Si on garde le pardon, on va défendre la cellule familiale. Mais comment faire pour arriver à ce point? Pardon. Je vais expliquer. Je vais donner mon point de vue. عندها شهادة طبية المرة الأولى. باردون عندها الشهادة الطبية الأولى. سمحت له على أجل رجلها على أجل بابة ولادها. أوكي نفهموها. طونك أفوكات راني مشيت في هذه الأمور هذه. مي المرة الثانية, المرة الثالثة, المرة الرابعة. Il faut qu'elle bouge. Combien de fois est-ce qu'on peut accepter le pardon? Non, pour moi, الأولى مقبولة. الثانية il faut qu'elle bouge. La troisième il faut qu'elle bouge. الناس زمان يقولوا اللي دار مرة ما دارش واللي دار زوج ما خلاش. حنا نقولوا الناس زمان يقولوا اللي يصبر ينال اللي يصبر ينال. حنا باردون حنا واش لو بوت تاعنا اننا نحافظوا على الأسرة الجزائرية على لا سيلول فاميليال. شوف نقول لك شوف نقول لك حاجة. Vous avez des enfants qui vivent en voyant leur père. على بالك لو ديفورس على بالك سي غراف سي تري غراف باسكو ماهوش لو كيسيون ضربها ولا ما ضربهاش. لو بروبليم وين راهي الثقافة تاع حماية الأسرة الجزائرية. إلا وصلنا باردون إذا رحنا افيك لي سيرتيفيكا ميديكو وين نحطموا كل الأسر الجزائرية في 5 دوسي باغ اكزومبل نروح للمحكمة افيك 50 دوسيي 49 دوسيي كامل طلاق. لو بروبليم ماهوش انني جو في ديبوزي لا بلانت. علاش ما نحوش على الحلول بور نو با افوار 7 سيرتيفيكا ميديكال بور نو با الي او تريبونال. سي سا لو رول تاعنا حنا كجزائريين. La réponse de Madame Nasser. Laissez-moi parler. Vous savez, il y a des enfants qui ont vécu dans cette façon de vivre. Ils disent à leurs parents, à la mère surtout, façon de vivre. Vous voulez bien qu'on revienne. Oui. Vous voulez bien. Oui. Rapidement. Allez-y, rapidement. Qu'est-ce qu'on est en train de faire là, tant que cadre algérien, on est responsable de cette société. Oui. حنا نقعدوا مع بعض نحوسوا على الحلول. انا لو بوت تاعي لازم تفهموني يفهمني المجتمع كيفاش نديروا كومون فير pour défendre cette cellule algérienne. Elle va éclater. Il les éclatate, la cellule algérienne. On ne va rien gagner. C'est fini. Juste avant de vous donner la parole, nous allons écouter le témoignage de Ahmed Ben Chemsi. Ahmed Ben Chemsi est le directeur de la communication de Human Rights Watch, une organisation américaine de défense des droits de l'homme. Il était en Algérie la semaine dernière. Il avait été interviewé par le Huffington Post Algérie. Il revient sur cette fameuse loi. On l'écoute.
Et parfois, les gouvernements font des choses bien que nous saluons et nous voulons les accompagner là-dedans. Par exemple, l'année dernière, l'Algérie a passé une loi courageuse pour réguler la violence contre les femmes et qui criminalise la violence contre les femmes et la violence domestique. C'est une loi courageuse que nous saluons. Maintenant, cette loi, elle a encore des carences. Et pour que nous discutions de ces carences, on aimerait ouvrir un canal de communication avec l'État dans un esprit de coopération pour dire « Vous avez fait un pas en avant, nous le saluons, avançons ensemble ». Malheureusement, l'État ne répond pas. On aimerait qu'il y ait plus de répondants. Voilà, c'est Ahmed Benchemsi, directeur de la communication de la région MENA pour Human Rights Watch. Il était en Algérie la semaine dernière. C'est une bonne loi. Il avait même reconnu, hors micro, que c'est une loi plus courageuse que celle qui existe chez nos voisins marocains et tunisiens. Mais il y a encore des carences. Par exemple, pour revenir au pardon. Oui. Que dit aujourd'hui le ministère? Alors, concernant justement la loi et concernant que vous avez dit qu'elle a eu quand même... c'était pas facile de la faire passer. Très difficile, ouais. Parfois, l'incompréhension produit la résistance. Il faut vraiment comprendre le fond de cette loi. Cette loi, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit que finalement, c'est une unité sociale pour protéger les femmes violentées ou les femmes victimes de violences. Le pardon, ça reste une question... Peut-être que c'est un outil, mais ça reste une question vraiment propre à la femme. C'est à elle. Si elle veut vraiment pardonner, elle pardonne. Si elle voit que finalement, il faut juste l'aider, l'orienter, à voir clair. Parce que c'est pas facile de dire. D'ailleurs, on parlait tout à l'heure, on parlait de la notion de bébé ouledi. Oui, et vice-versa. Oui. Donc cette notion que la femme algérienne, c'est-à-dire dans son contexte social et culturel, c'est une femme qui reste toujours, qui garde toujours des liens et des références sociales et culturelles. Madame Nasser a parlé de ces cas où des femmes parfois pardonnent 10 fois. Il est clair, pardon, c'est une question, il est clair que dans ce cas-là, il y a eu intimidation ou pas. Bon, c'est quasiment clair, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Quand une femme pardonne 10 fois, non? Est-ce que c'est une carence de la loi? C'est une question que je pose. Non, écoutez, on est dans une société, on est vraiment, excusez-moi, cette question, si vous permettez. Pour que vous ne soyez pas les trois dames toutes ensemble, il y a quand même un avis de mec, si je puis dire. Oui, allez-y. Si vous permettez, cher Khaled Darani. Sur cette question précise, juste 15 secondes, mais après je vais sur une autre, bien sûr, qui va nous ouvrir peut-être d'autres perspectives. Oui. Nazarat wahda akhrin. Oui. Le pardon, etc., je crains, je reviens à populisme, idéologie islamiste, shabawiya, hasanat, malish. Et le malish dans notre société algérienne, dans laquelle je vis, que j'adore, et qui me bouffe, que j'aime et qui me bouffe. Le hasanat, sbar ou صفراغ ou قفراغ كما نقولوا بتمازيغت. Le gros problème, c'est que les idéologies populistes, shabawiya, on apprend à... C'est les propagandes. Goebbels l'a fait, etc. Les grands propagandistes ont pensé à ça. C'est comment propagander la personne pour qu'elle se dise que d'avance, elle doit être propagandée. Alors que les droits humains dont nous parlons, droits humains de femmes et d'hommes, c'est comment la petite fille, le petit garçon vont arriver à naître, vivre dans notre algérianité avec des droits humains sans que le Human Rights vienne nous s'écharbicher. C'est leur travail aussi. C'est leur travail. Ces organisations. Ils sont bienvenus dès lors que les autorités de notre pays leur disent effectivement. Donc tout simplement, les droits humains, c'est l'éducation. Et je rejoins là tout de suite un autre point. Le gros problème, si j'ai compris, de votre intitulé d'émission, Khaled Darani, c'est comment, avec Internet, avec tous ces réseaux, avec tous ces torrents d'images numérisées, de verbes, etc., que deviendra notre culture? Avec quoi? Comme disait Cat Stevens, avec quel jouet on va jouer? Avec quel jouet on va donner à nos enfants? Des jouets d'éducation, je veux dire. Comment les éduquer? Pardonnez-moi juste ces 5 secondes. Comment, quel type d'éducation aux nouveaux médias
y compris dès le départ de l'école primaire, secondaire, etc., les enfants d'Algérie, filles et garçons, vont bénéficier pour se dire, tiens, Internet, nous sommes dedans, il ne nous occupe pas. Rapidement, Madame Bechtef. Oui. Comme institution, comme acteur social, et le rôle de toute la composante de la société, c'est de préserver la société de tout type de formes de violence, de préserver la cellule familiale. C'est très important d'aller vers la cohésion sociale, d'aller vers le pardon. Le pardon, c'est un concept magique, mais pas on déprime de ces droits. Il y a des acquis qu'il faut vraiment préserver. Il y a l'autonomisation, sur le plan d'autonomisation, sur le plan d'empowerment, c'est-à-dire donner le pouvoir aux femmes d'améliorer leurs conditions de vie. Madame Nasser, est-ce qu'il y a d'autres carences observées? Je voudrais juste rebondir sur qu'est-ce que ça veut dire la cohésion d'une société. Vous savez, Réseau Wassila a intervenu au moment où un maître d'école en première année primaire avait abusé des élèves de cette classe. Et l'avocat qui était désigné pour sa défense, à la sortie, bien sûr, cette personne a été inculpée et tout. En sortant, elle a dit oui, vous avez reconnu la victime, c'est-à-dire les enfants, vous avez reconnu la victime, mais vous avez détruit un village. Parce que le village, bien sûr, c'était dans un village assez éloigné d'Alger, et donc la cohésion du village, les uns étant pour l'enseignant, les autres étant pour les élèves et tout ça, ça a créé pratiquement l'explosion du village. Et une des du réseau Wassila lui a dit quelle est la respectabilité de ce village que vous voulez garder cohérent devant un enfant qui se fait abuser par son propre maître. Vous allez vous taire. Quelle vie il va avoir? Quelle référence il va avoir? La culture du silence, toujours. On a brisé le silence. Il fallait encourager la culture du silence. Est-ce qu'on garde une société représentée par ce village et la cohésion de ce village et garder un enfant qui va vivre toute sa vie avec cet abus de sa dignité parce qu'on ne l'a pas considéré en tant qu'être humain, on ne l'a pas considéré comme un sujet de droit. Madame Nasser, pour revenir à cette loi contre les violences faites aux femmes, est-ce que c'est le fruit d'un aboutissement? Est-ce que c'est une bonne nouvelle dans ce combat de tous les jours, cette loi? Vous savez, le réseau Wassila faisait partie du collectif qui a voulu cette voie, c'est-à-dire criminaliser les violences conjugales. Pourquoi? Parce que les violences conjugales étaient considérées être des violences au sein de la vie privée. Or, on n'avait pas le droit d'intervenir dans la vie privée. C'est sa vie privée. Non, on en a fait une criminalisation, c'est-à-dire qu'il n'a pas tout pouvoir au sein de sa famille. Il n'a pas le pouvoir d'humilier, comme vous le dites si bien, de faire d'elle un sous-sujet. Elle a droit à la vie, à la dignité, et cette criminalisation des violences conjugales fait que, dorénavant, les violences qui sont au sein de la vie privée, au sein de la vie familiale, ne peuvent plus être tues, sous prétexte qu'ils ont droit de vie et de mort sur vous. Maître Hamoudi, pour revenir un peu à ce qu'a dit Mme Nasser, concrètement aujourd'hui, grâce à cette loi, si mon voisin bat sa femme, je peux appeler la police, ils peuvent intervenir, ce qui n'était pas le cas avant, c'est bien ça? Oui. Mais si on suit votre logique, oui. Il ne faut pas intervenir. Non, il faut intervenir. Il faut laisser, c'est entre eux. Non, il ne faut pas faire ça. On a un point très important. Les origines. Pardon. Le problème du signalement. Oui. Très important. Le signalement, allez-y. Il faut intervenir. Il faut frapper. Non, il faut لازم تدخلي، لازم تتدخلي. ما تسكتيش، ما تخليش يقتلها. جوستومون لازم التدخل تاعك يكون إيجابي. التدخل تاعي كيفاش يكون ايجابي؟ نتصل بالسلطات عندنا التليفون. Le devoir d'alerte. Exactement, il faut le faire. Madame Nasser dit, est-ce que parfois on intervient un peu trop tard? C'est jusqu'à ce qu'il y ait une vraie violence pour intervenir? Est-ce qu'on ne peut pas le faire avant? Il faut le faire. Pourquoi il ne faut pas le faire? Oui. Il faut le faire. Si on est là, tant que cadre algérien, qui lutte contre ce phénomène, il faut bouger. Certains disent qu'en faisant ça, certains, je n'en fais pas partie, disent qu'on porte atteinte à la cellule familiale. Est-ce que vous êtes d'accord? Non, je ne suis pas d'accord. Non, on protège. Non, il faut protéger. Vous êtes une avocate de la cellule familiale, on l'a compris, Maître Hamoudi. Oui. Est-ce que c'est compatible? Non, si on a la cellule, oui. je m'explique bien. حتى المشاهد يفهمني مليح. احنا on a la cellule familiale qu'il faut la protéger.
Oui. Mais il faut la protéger sur le côté positif. Si on voit du mal, il faut battre, Oui. il faut bouger, Je il peux faut, dire un il mot, faut signaler aux Bien sûr. responsables. Quand elle Il faut finit, signaler aux 5 responsables. secondes. Si on a cette loi, Cinq on a cette secondes. loi, pardon, si on a cette loi, il 5 faut bouger secondes. pour la pour Non. باش نطبقوها على Ouais. أرض الواقع. C'est pour abonder dans ce sens. Oui. Donneur d'alerte avec Internet, avec les anciens médias et nouveaux médias, cette liberté de communication. Donneur d'alerte, c'est magnifique. Donneur d'alerte, bien entendu, juste à côté, il y a délation, diffamation, injure. Mensonge. C'est-à-dire des questions d'ordre juridique que je ne maîtrise pas tellement. Mais donneur d'alerte, c'est être citoyenne, citoyen d'un pays, de dire il y a une prédation, qui peut être de corruption aussi. Pardon, L'usine, Faoui. pardonnez-moi Oui, 30 allez-y, secondes. allez-y. L'usine d'à côté, de droit public ou de droit privé, il y a une prédation contre des droits humains. Parce que les droits humains, c'est un volcan. C'est un tout. Et c'est les droits humains qu'il faut faire connaître à notre jeunesse algérienne, aux plus âgés d'entre eux, que les droits, c'est des droits consubstantiels, innés, d'humanité. Ce n'est pas X ou Y de décideurs qui nous donnent des droits. Heureusement d'ailleurs. C'est en naissant qu'un enfant, fille ou garçon, dispose de droits innés, n'est-ce pas? Ces droits innés, justement, citoyens, il faut les développer. Les donneurs d'alerte, et singulièrement, parce que là nous revenons vers le sujet, Khaldarani, c'est comment Internet bouscule beaucoup de choses. Bien entendu, certains vont nous dire « Ah non, les yajouz, diffamation, etc. » Que des personnes, surprise, y compris faisant partie. J'ai un point Madame très Hamoudi, important. puis- Excusez-moi. Madame Hamoudi, elle termine, puis Madame Etel. J'ai un point très important. Tout ce qu'on a comme problème dans ce sujet. Il y a un point très important, peut-être نتفاهموا عليه. كاين الحوار, le dialogue. Oui. On n'a pas le dialogue entre nous, tant qu'Algériens. من الفوق حتى لتحت. في البرلمان يتقاتلوا, في المحاكم يتقاتلوا, في الشارع يتقاتلوا. Revenons le soutien اللي نشوفوه au niveau de la société. أنا راني نسكن جار هنا وعندي جاري هنا. Quand tu vois du mal, واش يقول لك؟ يقول لك خليني، يقل لي راسي. بصح واش قالوا الناس بكري؟ إلا ما طفيتش نار تشعل في دار جارك، تشعل لك في دارك. هذه وصلت لنا اليوم باسكو عندنا هذيك الأنانية الذاتية. On se retire. Mais il y a eu quand même une résistance à cette loi, notamment dans les milieux islamistes, certains partis qui disaient que non, cette loi allait toucher à la cellule familiale et à l'autorité de l'homme et du mari. Non. كاين حاجة C'est l'incompréhension. باردون كاين حاجة أساسية نتحدى أي إنسان يقول راني على خطأ. أينما كان الظلم يحارب حتى على النملة. النملة أخي عندنا سيدة عندنا سيدة un point très important. عندنا سيدنا سليمان النملة قالك ما تعرفش عليها. كانت عندها رسالة تأديها. حنا بغى حزب إسلامي بغى حزب كذا إذا كان أي إنسان يدعي أنه مسلم ويشوف لو بال إيستوتي أنا نقول له ماكش مسلم. Madame, Juste on va laisser Madame Etel qui attend tranquillement. Le consensualisme, pardonnez-moi madame, le consensualisme, chabaouia, Oui. tout le monde n'est pas d'accord sur des points, heureusement d'ailleurs. Même nous sommes là sur un plateau de Chorouk Télévision. Oui. D'accord. Oui. Le consensualisme, chabaouia. Chabaouia, c'est de la propagande idéologique populiste contre l'expression de l'opinion الشعبوية publique. سي مصطفى نلقاوها في ان كا كيكون الشعب ما عندوش الحصانه الثقافيه اللي تخليه يتحرك ايجابيا. كي نتكلموا بمستوى ثقافي معين كي نكونوا دي كادر نحسوا بالمسؤوليه. تولي الشعبويه هذا يجوز هذا لا يجوز. هذه كاين جهات معينه تتحمل المسؤوليه تاعها لاننا ما شبعناش الفرد الجزائري revenons à notre histoire. Pardon, Mais vraiment rapidement. Oui, revenons à notre histoire. Vraiment rapidement. بكري على كان الثوره غير يفد سلاحه ويطلع للجبل باسكو كان عنده الثقافه انه يديفون سو بيي وي ونو. مي احنا الان قتلنا له الدفاع عن الهويه تاعو واصبح لا يبالي يشوف انسان يموت قدامه يقول لك الله يسلمك. Madame Ektef. Moi, c'est surtout, il faut vraiment conjuguer nos efforts pour lutter contre les stéréotypes. Il faut changer les mentalités. Dernièrement, on a fait quand même des sessions de formation pour
renforcer les capacités des intervenants sociaux, que ce soit les mouvements associatifs ou les professionnels du terrain, et aussi un atelier de réflexion, l'implication, pour plaidoyer d'implication des hommes pour la lutte contre la violence à l'égard des femmes. Et puis c'est important de sensibiliser, à informer. Il ne faut pas vraiment heurter la société. On est quand même, il y a quand même des codes sociaux, des rapports sociaux au sein même d'une société qu'il faut vraiment aussi préserver l'héritage culturel. Très bien. Madame Nassad, le combat continue. Vous voulez dire quelque chose? Un des piliers du réseau Wassila, et déjà, je vous ai dit l'action et la réflexion, les journées de sensibilisation devant tous les intervenants, comme vient de dire la dame. Oui. Nous avons fait l'intervenant auprès des référents au niveau des intervenants de la santé, parce qu'il est important de vous dire, par exemple, qu'un médecin n'a pas le droit, par exemple, et vous voyez que la loi de la santé n'est pas passée, que un médecin qui voit des signes de violence sur une personne n'a pas le droit de la signaler. Il n'y a que la personne, la victime, qui a le droit de le faire. Ça, c'est encore une entrave à cette protection que nous souhaitons à cette victime. Deuxièmement, nous avons fait des sensibilisations au niveau des intervenants des médias. Comment intervenir, par exemple, une émission comme celle-là pour éclairer la société civile, la société en général. Comment dire à un journaliste comment la violence, c'est pas un scoop, quel que soit le sujet, et comment toute personne doit réagir devant la violence. Merci. C'est une de nos combats. Merci, un combat valeureux. Merci à vous d'avoir participé à ce débat très intéressant. Merci d'être présent. Merci à vous d'avoir accepté d'être le seul invité homme. Je me sens bien avec ces dames. Professeur. La femme est l'avenir de l'homme. Absolument. Merci d'être venu. Merci également à Kalima Mektef. Vous êtes directrice de la condition de la femme au ministère de la Solidarité nationale. Merci d'être venue, Madame Rokhaya Nasser. Vous êtes vice-présidente du réseau Wassila et maître, bien sûr, Fatima Hamoudi, avocate. Merci à vous tous pour votre fidélité. On se retrouve comme d'habitude vendredi prochain.